Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je ne suis pas chez moi déjà pour commencer. Et je n'ai pas trouvé de trépied pour faire le débrief, mais bon, je n'avais même pas envie de chercher. On va essayer de faire le débrief comme ça. J'espère que vous m'entendez bien. Je n'ai pas de micro non plus. Bon, Real Madrid 1, Arsenal 2. C'est incroyable de dire ce que je viens de dire ici. Real Madrid 1, Arsenal 2. On va faire le débrief. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à liker, vous abonner, tout ça. Real Madrid 1, Arsenal 2. Le commentateur a dit quelque chose à la fin du match. Il a dit le Real Madrid qui est simplement tombé sur plus fort qu'eux. Et je peux accepter dans l'optique où l'équipe adverse nous écrase. Je peux accepter City 4-0. Je peux accepter, ça va. Mais la double confrontation contre Arsenal, si premier match, tu encaisses quoi? 2 coups francs. Encore que tu n'as pas bien joué. Mais premier match, tu encaisses 2 coups francs, tu perds 3-0. Le deuxième match, je n'avais même pas espoir pour une remontada. Je n'avais même pas espoir qu'on allait marquer 4 buts, se lever, sauter. Regardez la vidéo de la semaine passée, vous allez voir que je n'avais même pas espoir pour une remontada. Tout ce que je demandais au Real, c'était de gagner le match-ci. Gagner seulement, vous sortez la tête haute. Ne jouons plus. Le stress là, le hasard qu'on fait là, les trucs, on n'est pas structuré. Je me suis dit, ne jouons plus, mais gagner au moins le match pour sortir la tête haute, la tête levée. Mais ce qu'on a affiché aujourd'hui là, c'est le sommet de tout. Pour moi, c'est comme si la saison vient de finir. Pour moi, la saison est finie. On est à 4 points du Barça en Liga. La finale de la Copa, vu nos performances comme on l'a dit, les grandes équipes cette saison, on ne va pas s'en sortir en Copa contre le Barça, les amis. On ne va pas s'en sortir en Copa contre le Barça. C'est compliqué. Je n'ai même pas commencé à parler du match, mais c'est compliqué. Je n'arrive même pas à regarder la caméra dans les yeux. Parce que là, c'est l'humiliation. J'ai dit la semaine passée quoi? Que si Arsenal arrive et il nous marque 1-0, ils nous ont fermé la bouche. Mais c'est exactement ce que Arsenal est venu faire aujourd'hui. Les gars là, mais nous ont endormis à un niveau. Et pour ceux qui ne comprennent pas quand je veux dire endormi, ils gagnent 3-0 à domicile à Arsenal. De l'autre côté, les gens sont là, remontada. Ils oublient peut-être qu'on affiche même pas un football respectable. Mais pour eux, c'est seulement que remontada. Ça vient d'où cet esprit-là? On sait qu'on peut faire remonter ici, là-bas, quand on joue bien, mais les choses ne vont pas toujours en notre faveur. Mais vu la saison qui s'est passée ici, là, ça sort d'où que les gens aient l'espoir de pouvoir se dire que remontada, on va remonter 3 buts à Arsenal parce qu'on a dominé. Les gens, vous prenez ça d'où? Le match qu'on a joué là, mais c'était un piètre match. C'était un match, mais tellement, je sais pas. Ok, il y a l'anticipation en entrant dans le match. Ok, il y a l'anticipation et te dit que dans le match, si vous pouvez peut-être faire quelque chose. Mais vu déjà ce que l'équipe affichait, zéro, rien ne nous donne raison de croire ça, de croire que l'équipe s'y est capable d'arriver sur le stade et nous afficher un football, mais qui fait qu'on route quand même pour eux. C'est notre équipe, c'est mon équipe, le Real c'est mon équipe, mais rien ne nous montrait que le Real a affiché ça. Ils sont entrés dans le match d'aujourd'hui avec beaucoup trop d'intensité à cause de cet esprit-là de remonter. Ils sont entrés dans le match, mais avec une intensité incroyable. Alaba qui prend un carton jaune dès sa 3e minute, ça plombe une fois son match mentalement. Parce que Saka, c'est un bon joueur. On sait que Saka va avoir les 1v1 contre Alaba. Mais Alaba qui se plantait, mais sur tous les duels. Il se plantait sur tous les duels. Ok, au début du match, quand on a mis l'intensité, tu sentais quand même que Vinicius Mbappé pouvait s'échapper sur quelques ballons. Tu sentais quand Arsenal voulait encore faire comme si c'est l'entrée de match, ne recule pas, ils font comme si. Il y a eu quelques ballons là où Vinicius et Mbappé ont pu s'échapper. Mais le manque de cohésion entre les deux, le manque de tactique, le manque de projection, des joueurs comme Valverde qui peuvent être utiles sur le genre de trucs-ci. Il n'y a pas. C'est Vinicius Mbappé contre le reste du monde. Et c'est ça qu'on voit depuis le début de la saison, à part quelques rares fois où les gars ont affiché qu'ils avaient une sorte de tactique en tête. Mais non, ça n'a jamais été ça. Une période de la saison, c'est Vinicius qui faisait briller Mbappé. Et l'autre moitié de la saison, on a un Vinicius qui s'est éteint et un Mbappé
qui a essayé de take over, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Le gars a déjà marqué 30 buts, le match aujourd'hui de Mbappé, tu ne sais pas où le situer, tu ne sais pas. Parfois, il essaye de venir jouer bas pour ramener le ballon vers l'avant. Quand il est devant, il n'est pas toujours dans les bons espaces pour que ça passe. Quand il essaye de faire un crochet, tu tombes sur un William Saliba impérial. Tu tombes sur un William Saliba qui te montre, qui te connaît. Ça, c'est le genre de match où, malgré l'erreur de Saliba, on va en parler, mais Saliba montre à Mbappé que petit, je te connais. On joue ensemble, on joue en équipe de foi. Mais William Saliba qui a bouclé Mbappé, je ne sais même pas comment expliquer le genre. Si, j'ai vu aujourd'hui une vidéo de comment on fabriquait les chaînes en fer des rappeurs là, qui sont thick comme ça, comme mes doigts là. Les gars, ils prennent les trucs, ils fendent ça, ils bouclent ça comme ça et ils mettent le feu que ça ne peut jamais se casser. C'est ça qu'on a fait à Mbappé aujourd'hui. C'est ça qu'on a fait à Mbappé aujourd'hui. Mbappé n'a pas vu la lumière du jour. Vinicius joue contre un gars, je ne connais même pas son vrai nom. Je ne connais même pas le nom du latéral d'Arsenal là. Mais le gars n'arrive pas à s'en sortir. L'attaque stagne. Et nous, on est dans le faux espoir là que on peut faire la remontada. Mais les gars sont en train de vous endormir. Les petits duels. Tu vois la première mi-temps-ci. On avait plus d'occasions franches dans le match aller qu'on a perdu 3-0, qu'on a eu dans toute la première mi-temps. Si on a eu les Vinicius et Mbappé qui font le truc là. Bref, moi je ne compte même pas ça. Tu as eu une fois que Bellingham a trouvé l'espace sur le côté gauche. Il a mis un centre tendu. Rodrigo a essayé, mais Rodrigo n'a pas senti le coup. Ça, c'est là que tu vois aussi qu'il manque un buteur dans l'équipe. Rodrigo n'a pas senti le coup pour voir que c'est l'espace spécifique, c'est là où on va mettre le ballon. Parce que avoir la réactivité et sentir le coup, c'est deux choses. Si tu as la réactivité, si le ballon est à côté, tu peux bouger un jas, tu touches le ballon, ça entre. Mais si tu ne sens pas le coup, tu n'as même pas l'opportunité d'avoir la réactivité là. Tu n'as même pas l'opportunité. C'est la seule action qu'on a eu toute la première mi-temps. La seule action. Et eux, de leur côté, ils avaient déjà un tir cadré. On n'a pas de tir cadré. Ils ont déjà un tir. Ça sort comment? Et on est là, on veut crier au remontada. On est en train de construire sur quoi? On est en train de construire sur quoi? On n'arrive pas à break down la défense d'Arsenal, mais Declan Rice, le match que Declan Rice me sort aujourd'hui, laissons un peu de côté les deux coups francs, parce que les deux coups francs, c'est déjà une masterclass en soi. Le match que, je ne sais pas qui est homme du match. Mais si ce n'est pas Declan Rice, ça va me surprendre. Je vous promets que si ce n'est pas Declan Rice, ça va. Mais le gars, s'il est arrivé et il a boss de midfield. Il a fait ce que Saliba a fait à Mbappé à Bellingham. Il lui a dit que petit, je connais comment tu joues. Toutes les petites combinaisons que Mbappé voulait faire, ça manquait d'inventivité aussi côté Real. Like, toutes les petites combinaisons là, Declan Rice coupait ça. Et personne n'a compris ça. Personne côté Real n'a eu le cerveau pour comprendre que c'est Declan Rice le problème dans l'équipe adverse. C'est lui le problème. Parce que quand les gars se mettent à défendre à 10, attendez un peu, quand les gars se mettent à défendre à 10, il faut toujours un joueur, même si on essaye de jouer dans les petits espaces, s'il y a le joueur là qui essaye de couper les petits espaces là, on ne va y arriver à rien. On a brillé Valverde toute cette saison. Le football de Valverde cette saison a tellement, mais tellement diminué. Il fait tous les efforts qu'il fait toujours, il fait tout. Mais quand tu vois le nombre de tirs depuis le début de la saison, son nombre de tirs par match descend de crescendo. Ça descend. Aujourd'hui, il a encore une fois 0 tir. Je ne me rappelle pas d'un tir de Valverde. Combien de fois j'aurais dit ça avant décembre? Mais l'équipe ne fait que régresser. Certains actes montent, d'autres régressent. Quand tu ne savais pas que tu as besoin de Ceballos arrive, il te montre qu'il peut être utile. De l'autre côté, c'est Valverde qui régresse parce que Vasquez n'est pas au niveau. Jusqu'à quand? Je pensais même que mettre Vasquez ce match-ci, ça allait amener quelque chose de plus offensivement. Mais le côté droit, mort, à chier, rien de bon ne se passe pas là-bas. Rien de bon ne se passe pas là-bas. Là, tu as un Valverde qui n'est jamais offensif parce qu'il doit toujours couvrir Vasquez au cas où. Concentrez-vous sur ne pas perdre le ballon et créer une action qui peut mener à un but. Vous n'avez pas à vous gêner de derrière. Si vous mettez la pression devant et vous récupérez les ballons assez tôt. Et on faisait ça en début de match. On faisait ça en début de match. Jusque quand on avait le ballon, on n'arrivait pas à être créatif assez pour créer quelque chose devant les goals. On n'arrivait pas à être créatif, on n'arrivait pas à être inventif. Quand les joueurs ont le ballon, il n'y a pas les courses, il n'y a pas les déplacements devant. Et c'est ça que moi j'ai aussi remarqué avec le jeu de Mbappé. Étant donné que Mbappé est devant, lui, il ne propose déjà pas les solutions. Il préfère quand le ballon est déjà autour de lui pour commencer à proposer des solutions, commencer à jouer une de. Mais ce n'est pas toujours ça le football. Parfois, tu viens te placer dans un espace stratégique où tu vas faire circuler le ballon un peu plus rapidement, où tu vas pouvoir faire un appel. Et Mbappé, jusqu'ici, ça n'y est pas encore. Je sais que c'est facile de dire ça étant assis sur le canapé et tout, et tout, et tout. Mais ça, ce sont les footballeurs professionnels. Et si moi, je suis capable de voir ça, il faut un coach qui est capable de leur mettre ça dans la tête. Parce que jusqu'ici, on ne sait pas ce que Ancelotti fait à la tête du Real, man.
On ne sait pas ce qu'il fait. Et en deuxième mi-temps, tu arrives en deuxième mi-temps, vous avez fait tous ces efforts en première mi-temps, les fans ont crié, ils ont chanté, ils ont fait tout ça, vous n'avez pas marqué. Le penalty, je dois parler des penalty. Honnêtement, le Texier, moi, je pense qu'il fait son job. Like, je pense que le Texier fait son job. Première mi-temps, il n'avait pas sifflé le penalty là, mais vu qu'ils ont raté et vu qu'ils n'avaient même pas besoin de ça pour nous taper, honnêtement, whatever. Like, je ne veux même pas parler de le Texier, l'arbitre. Whatever. Deuxième mi-temps, vous êtes dans le mood là, où vous voulez faire les romans. Mais on vous a endormi depuis le départ, depuis le début du match. Vous dormez, vous ne savez pas ce que vous faites là, vous ne jouez pas. Vous ne jouez pas parce que vous ne nous mettez pas en danger. Like, vous ne mettez pas Arsenal en danger. Vous ne mettez pas Arsenal en danger. Qu'est-ce qui se passe? Sur un long ballon, qu'on gagnait d'habitude le deuxième ballon en première mi-temps, mais vu qu'on vous a endormi, vu qu'on vous a fatigué, vu qu'on vous a laissé croire de la première à la dernière minute, il n'y a pas les espaces. Long ballon, Rudiger, deuxième ballon, les gars prennent, passent derrière le dos pour l'autre là. Pour Saka, magnifique, Saka qui est parti. C'est fini. C'est fini, on vous a endormi comme il le fallait. Bien, on vous a mis la dose, petite PQ, on pas dormi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est un match, une domination mentale totale côté Arsenal dans le match-ci. Like, Arsenal nous a dominé de la première à la dernière seconde. Et certains fans du Real étaient trop aveugles pour accepter depuis même avant le match que c'est comme ça que ça va se passer. Like, c'est comme ça que ça devait se passer. Vu ce qu'on affichait cette année-ci, on n'avait même pas droit à une remontada. On n'avait même pas le droit d'avoir l'espoir. Les trucs qu'on a vu contre Rossellou, avec Rossellou, les trucs qu'on a vu avec Rodrigo et tout ça, vu ce qu'on jouait cette saison, on n'avait même pas le droit d'avoir ce petit espoir-là parce qu'on était simplement nuls. On a donc, en regardant le match, je me suis rendu compte qu'on n'a pas une équipe. On a juste les bons joueurs. On a des très bons joueurs. Quand tu regardes, oh oui, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, tu arrives au milieu de terrain, tu as un Bellingham, machin, top 5 ballon d'or, oh, Valverde, oh, Tchouaméni qui est là, il se bat les temps, je ne vais pas tomber sur Tchouaméni. Tchouaméni, il a fait un bon match. La défense, tu vois même qu'il y a Rudiger qui peut être un top 3. Mais maintenant que je le vois même dans les matchs comme ça, Rudiger dégueulasse. Dans les matchs comme ça, Rudiger dégueulasse. Et c'est pas à travers ce qu'il a affiché sur le terrain, c'est à travers son comportement. Avec la rage de la remontada, ça vous rend fou. Rudiger, on parle de Vinicius. Rudiger, c'est un gars que les gens peuvent hate. Après le match, si moi j'accepte que Rudiger, c'est un gars que les gens peuvent hate parce qu'il a fait les trucs, mais il marche sur les enfants. Il les jette dans les filets, il les pousse, il tête les joueurs. Qu'est-ce qui se passe au Real, man? Oh, mais qu'est-ce qui se passe au Real de Madrid, man? Oh, c'est incroyable. Je sais pas s'il y a encore les gens qui regardent le débrief, mais c'est incroyable, man. Oh, Et le deuxième but, c'était seulement pour nous achever. Donc, comme vous ne pouvez pas vous qualifier, moi, je disais quand même que prenez la victoire. Mais le deuxième but, c'est pour venir nous achever. Ils nous ont marqué. Ils nous ont donné un but pour nous redonner l'espoir. C'est comme quand on tape le bandit, on lui donne le Red Bull pour qu'il a encore l'énergie. On le tape encore. Ça, c'est ça. Saliba est venu nous donner un but, mais complètement idiot. Complètement idiot, qui ne servait à rien. Et après, ils viennent encore nous... Non, Real Madrid, on a fait fort cette année. On a fait fort cette année, les amis. Je ne sais même pas si ça c'est un débrief. Honnêtement, si le débrief s'y fait du sens, merci beaucoup. Et dites-moi, les fans du Real qui regardent, dites-moi ce que vous pensez de la saison aussi en commentaire. Parce que pour moi, la saison est terminée. Mais le match d'aujourd'hui là, c'était retour à la réalité pour ceux qui n'y étaient pas encore. Mais c'était surtout un gros signe que quelque chose va changer. Je ne pense pas qu'on va enlever Ancelotti avant la finale de la Copa. Ce serait quand même trop peu professionnel. Je pense qu'on va le laisser finir sa saison qui a commencé. Et honnêtement, on n'a que 2 gros matchs qui arrivent, like les 2 matchs contre le Barça. On a déjà Athletic Bilbao ce week-end. Donc on peut déjà perdre ça comme ça. Le match contre le Barça n'est pas trop sérieux. On va voir. On peut déjà perdre contre Bilbao ce week-end comme ça. Le match contre le Barça n'est pas trop sérieux. Parce que là-bas, on risque de se prendre une claque. Mais bon, on a encore 2 classiques qui arrivent. Une finale de Copa et une finale de la Liga, d'après moi. Si c'est que on en reste là dans le classement. Donc, on va voir ça, les amis. On va voir. La saison est finie, mais ce n'est pas encore fini. Je ne sais pas s'il y a des choses dont je n'ai pas parlé dans ce match, honnêtement. Je ne sais pas. Like, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi parler. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Prenez soin de vous, les amis. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à liker, vous abonner comme d'habitude. Et puis, bon. On se revoit le week-end pour le match contre Bilbao. Prenez soin de vous, on est ensemble. Au moins, il n'y a plus de Ligue des Champions. Les mardis, les mercredis, les joueurs vont se reposer. Coupe du monde des clubs, on va voir ça là-bas. On va voir ça là-bas.